Lorsque la vétérinaire Riley Quinn retourne au Montana pour une simple visite équine, elle ne s'attend pas à retrouver le rancher qui lui a brisé le cœur il y a 15 ans. Mais tout le monde ne souhaite pas une seconde chance pour réussir. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du Montana tapait sur le visage de Riley Quinn tandis qu'elle conduisait son pick-up poussiéreux sur la longue route de gravier. Son GPS persistait à affirmer qu'elle avait atteint sa destination, mais tout ce qu'elle voyait était des collines ondoyantes et des bovins éparpillés. Finalement, un panneau en bois apparut. Ranch McCoy. Elle s'engagea dans l'allée, prenant une profonde inspiration. Son premier rendez-vous important depuis son retour au Montana, et c'était dans l'un des ranchs les plus prestigieux de l'État. « Tu peux le faire », se chuchota-t-elle, ajustant son rétroviseur pour vérifier son apparence. À 43 ans, le visage de Riley conservait encore la douceur de la jeunesse, mais ses yeux portèrent la sagesse de quelqu'un qui avait surmonté les épreuves de la vie. Elle remit une mèche de cheveux blonds derrière sa queue de cheval pratique et prit sa trousse médicale. La grange principale était énorme, des installations ultramodernes déguisées en charme rustique. En entrant, l'odeur familière du foin et des chevaux calma ses nerfs. C'était là qu'elle appartenait, pas dans cette clinique urbaine stérile que son ex-mari avait jugée meilleure pour sa carrière. « Bonjour », appela-t-elle, entendant un mouvement venant de l'une des stalles. « Je suis le docteur Quinn, la vétérinaire. Je suis là pour la jument gestante. » Une silhouette élancée émergea des ombres et le cœur de Riley s'arrêta. Même le dos tourné, la posture de ses épaules, sa façon de se déplacer, c'était douloureusement familier. Lorsqu'il se retourna, le temps sembla s'arrêter. 15 ans disparurent en un instant. Debout devant elle se tenait Jackson McCoy, Jax, son amour de fac, le garçon qui lui avait promis la lune, mais qui n'avait pas pu quitter le ranch de son grand-père en difficulté pour la suivre à l'école vétérinaire. Il ne l'avait pas encore vue, étant engagé dans une conversation avec un employé du ranch. Riley serra plus fort sa trousse médicale, soudain incertaine de pouvoir mener ce rendez-vous à bien. Son esprit rationnel lui hurlait de partir, mais ses pieds refusèrent de bouger. Lorsque Jax leva enfin les yeux et la vit, son expression passa par une série d'émotions. Surprise, incrédulité, et quelque chose d'autre que Riley ne pouvait pas nommer. Il congédia l'employé du ranch d'un signe de tête et s'approcha lentement d'elle. « Vous êtes la nouvelle. »« Vétérinaire ?» demanda-t-il, sa voix plus grave qu'elle ne s'en souvenait, mais avec le même accent du Far West qui lui faisait autrefois battre le cœur. Riley hocha la tête, essayant de maintenir son professionnalisme. « Docteur Riley Quinn, on m'a dit de demander le propriétaire. Je ne réalisais pas que c'était vous. » Les lèvres de Jack se courbèrent en un demi-sourire. « Tu ne t'attendais pas à ce que le garçon du magasin d'alimentation devienne... » La tension entre eux était électrique. Pendant un moment, Riley oublia presque pourquoi elle était là, perdue dans les souvenirs de baisers volés derrière les écuries de l'université et de promesses chuchotées sous un ciel étoilé. « Tu es belle, Riley, » dit Jax, ses yeux absorbant chaque détail de son visage. « Vraiment belle. » Riley s'éclaircit la gorge. « Je suis là pour examiner votre jument. La réceptionniste a mentionné qu'elle pourrait avoir des complications. » Jax hocha l'œil. Tête, apparemment reconnaissant du changement vers un territoire plus sûr. « Minuit. C'est notre jument de concours. Elle agit bizarrement depuis hier. » Alors qu'ils marchaient côte à côte jusqu'à la stalle de la jument, Riley était extrêmement consciente de la différence d'apparence de Jax. Le garçon maigre de l'université, au rêve plus grand que son portefeuille, avait disparu. À sa place, se tenait un homme sûr de lui dont la présence imposait le respect. Son visage était plus ridé, avec des rides autour des yeux qui suggéraient qu'il souriait souvent. Ses mains, autrefois lisses, à l'exception de quelques callosités, portèrent maintenant les marques d'années de dur labeur. « Cet endroit est impressionnant, » dit Riley, regardant autour de la grange immaculée. « Votre grand-père serait fier. » Le visage de Jax s'adoucit à la mention de son grand-père. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir la plupart de ça. Il est décédé l'année après votre départ pour l'école. Le silence pesait entre eux. Après son départ, après que leurs appels soient devenus moins fréquents, après que ses lettres aient cessé d'arriver. La jument hennit doucement, lorsqu'ils s'approchèrent de sa stalle. Riley passa immédiatement en mode professionnel, posa son sac et salua le magnifique cheval noir. « Salut, beauté. »
murmura-t-elle, caressant doucement le cou de la jument. « Voyons ce qui se passe avec toi. » Alors que Riley commençait son examen, elle sentit le regard de Jax sur elle. Son regard était comme une touche physique, ramenant des souvenirs qu'elle avait tant essayé d'enterrer. « Depuis combien de temps es-tu de retour au Montana ?» demanda Jax tandis qu'elle écoutait les battements du cœur de la jument. « 3 semaines, répondit Riley, se concentrant sur le rythme régulier sous son stéthoscope. Après le divorce, j'avais besoin d'un changement, quelque chose qui ressemble à la maison. Elle n'avait pas eu l'intention de mentionner le divorce, mais quelque chose dans le fait d'être près de Jax lui donnait envie de combler les blancs de leur séparation. Ses sourcils se levèrent légèrement. « Divorcé ? Je ne savais pas. Que tu étais marié. » Riley laissa échapper un petit rire sans humour. « 8 ans, avec un autre vétérinaire. Il s'avère que nous étions de meilleurs collègues que des épouses. » Elle déplaça son stéthoscope vers le ventre de la jument écoutant le poulain. Alors qu'elle se concentrait, le stéthoscope lui glissa des doigts, tombant par terre avec fracas. « Vous êtes vraiment le Ranch McCoy », dit-elle enfin, la réalité de la situation la frappant pleinement. Le Ranch McCoy dont tout le monde parle dans le milieu vétérinaire. Il sourit doucement, ce sourire familier qui lui donnait autrefois l'impression d'être la seule femme au monde. Le même. Riley secoua la tête avec incrédulité. La dernière fois que j'en ai entendu parler, cet endroit était en difficulté. Votre grand-père pensait le vendre. J'ai presque vendu, dit Jax, s'appuyant contre la porte de la stalle. Mais j'ai fait un pari sur de nouvelles techniques d'élevage. J'ai contracté des prêts que je n'aurais pas dû prendre. J'ai travaillé jour et nuit pendant des années. Il fit une pause, regardant autour de son empire. Je suppose que ça a payé. Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix, juste une fierté tranquille de ce qu'il avait construit. Riley récupéra son stéthoscope et poursuivit son examen, essayant de garder son calme. À l'intérieur, son esprit tourbillonnait. Toutes ces années, elle avait imaginé Jax menant une vie simple dans le ranch modeste de son grand-père. Elle n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait l'un des éleveurs les plus prospères de l'État. « Les battements du cœur du poulain sont forts, » dit-elle, changeant de sujet. « Mais Minuit semble mal à l'aise. J'aimerais faire une échographie pour m'assurer que tout est correctement positionné. » Jax hocha la tête, appelant immédiatement un employé du ranch pour qu'il apporte l'appareil d'échographie portable. L'efficacité de son exploitation impressionna Riley. La plupart des ranchs où elle avait travaillé ne disposaient pas d'un tel équipement sur place. Alors qu'ils attendaient, une femme élégante en bottes d'équitation coûteuses entra dans la grange, son mécontentement évident sur son visage parfaitement maquillé. « Jax, tu as manqué notre déjeuner », dit-elle à peine reconnaissant la présence de Riley. « Désolé, Viviane, urgence avec Minuit », répondit Jax, sans paraître particulièrement désolé. La femme, Viviane, se tourna enfin vers Riley, son regard évaluateur et froid. « Et qui est-ce ?»« Dr. Riley Quinn », répondit Jax avant que Riley puisse parler. « Une vieille amie et notre nouvelle vétérinaire. » Le sourire de Viviane n'atteignit pas ses yeux. « Comme c'est pratique. Eh bien, Dr. Quinn, j'espère que vous pourrez résoudre rapidement les problèmes de Minuit. Elle représente un investissement important. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Viviane se tenait à côté de Jax, une possessivité qui fit à Riley se demander au sujet de leur relation. « Viviane Prescott, ma partenaire. » Ça expliqua Jax, semblant lire les pensées de Riley. L'appareil d'échographie arriva et Riley se mit au travail, reconnaissante de la distraction. Alors qu'elle passait la sonde sur le ventre de Minuit, elle expliqua ce qu'il voyait à l'écran. Le poulain a l'air en bonne santé, mais il est légèrement mal positionné. C'est ce qui cause l'inconfort de Minuit. Je peux lui donner quelque chose pour l'aider à se détendre, et nous la surveillerons de près au cours des prochains jours. « Reviendrez-vous demain alors ?» demanda Jax, sa voix soigneusement neutre. Riley croisa son regard. « Oui, j'aimerais vérifier ses progrès personnellement. » Viviane s'éclaircit la gorge bruyamment. « Jax, nous devons encore discuter des plans d'expansion. Le conseil d'administration attend votre décision. » Jax hocha la tête distraitement, les yeux toujours fixés sur Riley. « Je vous rejoindrai à la maison dans 10 minutes. » Avec un sourire serré à Riley, Viviane se retourna et partit, ses bottes claquant fortement sur le sol en béton. « Plan d'expansion ?» demanda Riley, rangeant son équipement. « Nous cherchons à acquérir des terrains supplémentaires », répondit Jax vaguement. « Rien de définitif pour le moment. »
Riley administra des médicaments à la jument, puis donna à Jax des instructions détaillées pour ses soins pendant la nuit. Alors qu'elle terminait, leurs mains se touchèrent accidentellement, en voyant une décharge électrique dans son bras. « C'est bien de te voir, Riley, » dit Jax doucement. Après tout ce temps, la sincérité de sa voix la prit au dépourvu. « Toi aussi, Jax, ton grand-père serait si fier de ce que tu as construit ici. » Alors que Riley retournait à son camion, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que son retour au Montana venait de devenir beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'avait prévu. Le passé qu'elle avait tant essayé de laisser derrière elle se tenait soudainement devant elle, la regardant avec des yeux qui semblaient toujours voir droit dans son âme. Ce soir-là, alors que Riley était assise sur le porche de son petit chalet loué, elle sortit une vieille boîte à chaussures qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les souvenirs qu'elle n'avait jamais vraiment pu jeter. Des photos d'elle et de Jax lors de rodéos universitaires, des tickets de concert country et une poignée de lettres attachées avec un ruban décoloré. Elle passa ses doigts sur son écriture, se souvenant comment ces lettres avaient finalement cessé d'arriver. À ce moment-là, elle avait été trop fière pour demander pourquoi, trop blessée pour admettre combien elle lui manquait. Son téléphone sonna, la surprenant. Un numéro local inconnu. « Dr. Quinn », répondit-elle professionnellement. « Riley. » La voix de Jax était reconnaissable. « Minuit semble agité. Je sais qu'il est tard, mais pourrais-tu venir la regarder ?» Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû le référer au service d'urgence. Au lieu de cela, elle se retrouva à dire « J'y serai dans 21 minutes ». Alors qu'elle raccrochait, Riley regarda la boîte de souvenirs ouverte. Quoi que ce soit, qui ait pris fin entre eux il y a 15 ans, il semblait que le destin n'en avait pas fini avec eux. Pendant ce temps, au ranch McCoy, Jax posa le téléphone et regarda son empire. Il avait tout construit. 10 000 acres de terre de choix du Montana, du bétail de championnat, le programme d'élevage le plus exclusif à l'ouest des Rocheuses, et pourtant, revoir Riley lui fit réaliser ce qui manquait. Il l'avait laissé partir une fois. Il n'était pas sûr d'avoir la force de le faire à nouveau. Dans l'ombre du couloir, Viviane observa Jax les yeux plissés. Elle avait trop travaillé, trop planifié pour laisser une vieille flamme ruiner tout. L'accord d'expansion était presque conclu. L'accord qui lui donnerait enfin le contrôle qu'elle désirait sur le ranch McCoy. Aucune vétérinaire du coin ne se mettrait sur son chemin. Pas lorsqu'elle était si près d'avoir tout. Les phares du camion de Riley coupèrent les ténèbres, alors qu'elle retournait au ranch McCoy. Son esprit courait plus vite que son véhicule sur la route de campagne déserte. Pourquoi avait-elle accepté de venir si tard? N'importe quel autre éleveur, n'importe quel autre cheval, elle les aurait dirigés vers le service d'urgence. Mais ce n'était pas n'importe quel éleveur, c'était Jax. Le ranch avait une apparence différente là. Nuit, la maison principale massive illuminée sur la colline, la grange brillant chaleureusement au loin. Alors que Riley se garait, elle vit Jax l'attendre, une silhouette contre la porte de la grange. Il avait toujours cette habitude de mâcher un cure-dent lorsqu'il était nerveux, remarqua-t-elle. Certaines choses ne changeaient jamais. « Merci, t'as d'être venu », dit-il, sa voix douce dans l'air nocturne. « Bien sûr, comment va Minuit ?» demanda Riley toute professionnelle en attrapant sa trousse médicale. « Elle s'est calmée une dizaine de minutes après que je t'ai appelé », admit Jax, paraissant légèrement embarrassé. « J'ai probablement exagéré. » Riley leva un sourcil. « Tu m'as appelé ici à 10 heures du soir pour une fausse alerte. »« Je suis désolé, » dit-il, et elle pouvait dire qu'il le pensait. « Premier poulain pour Minuit. Elle est spéciale. » Riley soupira. « Eh bien, puisque je suis là, je peux aussi bien la vérifier. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la grange, leurs épaules se frôlant parfois. L'odeur familière, de l'eau de Cologne de Jax, un mélange de bois de santal et de quelque chose de particulièrement lui, rapporta une vague de souvenirs auxquels Riley n'était pas préparée. « Comment va ta mère ?» demanda-t-elle, désireuse d'une conversation sans danger. Remariée il y a 5 ans. Elle vit en Arizona maintenant. Plus heureuse que je ne l'ai jamais vue, répondit Jax. C'est bien. Elle mérite le bonheur après avoir perdu ton père si jeune. La jument était effectivement calme lorsqu'ils atteignirent sa stalle, broutant paisiblement du foin. Riley fit quand même un contrôle rapide, confirmant que tout était normal. Elle va bien. T'as annonça Riley, fermant son sac. Les médicaments font effet et la position du poulain s'est déjà améliorée. Jax hocha la tête, s'appuyant contre la porte de la stalle. «
Tu veux un café avant de rentrer? C'est le moins que je puisse offrir pour t'avoir fait venir ici. Chaque partie logique du cerveau de Riley lui disait de refuser, de maintenir les limites professionnelles, de protéger son cœur. Mais 15 ans à se demander, et si la firent hocher la tête à la place. Un café serait agréable. Ils se dirigèrent vers la maison principale, un manoir de style ranch tentaculaire qui mettait à honte le petit chalet loué de Riley. À l'intérieur, le décor était un mélange parfait de luxe et de charme occidental. Canapé en cuir, œuvres d'art authentiques et grandes fenêtres montrant le magnifique paysage du Montana même dans l'obscurité. « C'est magnifique », dit Riley, observant tout cela. « Trop grand pour moi seul », répondit Jax, la conduisant à la cuisine. « Mais grand-père a toujours dit qu'il fallait construire pour l'avenir, pas seulement pour aujourd'hui. » Alors qu'il préparait le café, Riley remarqua des photos encadrées au mur. Jax avec diverses célébrités, des personnalités politiques et des chefs d'entreprise. Le garçon du magasin d'alimentation était effectivement devenu quelqu'un d'important. « Alors » dit Jax lui tendant une tasse fumante, « parle-moi de ces 15 dernières années, la version abrégée. » Riley sourit malgré elle. « École vétérinaire, mariage avec mon camarade de classe David, pratique à Chicago, divorce, et maintenant retour au Montana pour recommencer. » « Pourquoi le Montana ?» demanda Jax, les yeux intenses. « Tu pourrais pratiquer n'importe où. » Riley prit une gorgée de café, gagnant du temps. La vérité était compliquée. « J'ai manqué les montagnes, l'espace, les gens. »« Les gens » répéta-t-il, une pointe d'espoir dans la voix. « Des gens qui apprécient le travail acharné. Et l'honnêteté, précisa-t-elle. À Chicago, tout avait l'air artificiel. » Jax hocha la tête, la compréhension dans le regard. « Et pour les enfants, vous et David ?»« Non, » dit rapidement Riley. « Nous étions tous les deux trop concentrés sur nos carrières. Au moment où nous avons commencé à en parler, les choses commençaient déjà à s'effondrer. » Elle fit une pause, puis lui retourna la question. « Et vous? Jamais marié? Jamais trouvé la bonne femme ?» dit simplement Jax, son regard laissant clairement entendre ce qu'il voulait dire. L'air entre eux s'épaissit de mots non dits. Riley posa sa tasse, ayant besoin de distance. « Je devrais y aller. Il est tard et j'ai des rendez-vous tôt demain. » Jax la raccompagna à la porte, leurs pas résonnant dans la grande maison. À l'entrée, il hésita. « Riley, vous revoir. » Cela ravivait beaucoup de vieux sentiments. Son cœur martelait dans sa poitrine. « Jax, nous ne sommes plus des étudiants. Nous avons tous les deux changé. »« Vraiment ?» la contredit-il doucement. « Parce que lorsque je vous regarde, je vois toujours la femme qui me connaissait avant tout ça. » Il fit un geste vers la maison autour d'eux. La femme qui m'aimait quand tout ce que j'avais, c'était des rêves et le ranch en difficulté de mon grand-père. Riley détourna le regard, incapable de supporter l'intensité de ses yeux. « Bonne nuit, Jax. » Alors qu'elle s'éloignait en voiture, des larmes brouillèrent sa vision. Le passé revenait de plus belle, et Riley n'était pas sûr que son cœur puisse le supporter. Le lendemain matin, Riley arriva au centre de réhabilitation de la faune à la périphérie de la ville. Faire du bénévolat ici avait été sa façon de renouer avec la communauté depuis son retour. La modeste structure s'occupait des animaux sauvages blessés avant de les relâcher dans la nature. « Bonjour, Dr. Quinn », appela Maggie, la femme âgée qui dirigeait le centre. « J'aurais besoin de votre aide avec le jeune aigle que nous avons reçu hier. » Riley passa l'heure suivante à examiner l'oiseau blessé, trouvant du réconfort dans le simple acte de guérir. C'est là qu'elle avait sa place, aider les animaux, faire la différence. « Nous avons eu des nouvelles inquiétantes », dit Maggie alors qu'elles terminèrent le traitement. « Des rumeurs à propos d'un grand projet immobilier qui menace le centre. » Riley fronça les sourcils. « Quel genre de projet? Je ne sais pas encore. Mais paraît-il que quelqu'un rachète toutes les terres autour de nous. S'il nous coupe l'accès aux zones de relâché, » Maggie s'interrompit, l'inquiétude gravée sur son visage. Un sentiment d'angoisse se forma dans l'estomac de Riley alors qu'elle se souvenait des paroles de Viviane concernant les plans d'expansion. Jax ne serait sûrement pas impliqué dans quelque chose qui nuirait au centre de réhabilitation. Plus tard dans la journée, Riley retourna au ranch McCoy pour le suivi de minuit. Elle trouva Jax dans le bureau attenant à la grange, entouré de cartes et de documents. Quand il la vit, il roula rapidement les papiers. « Riley, vous êtes en avance. Tout va bien pour minuit ?» demanda-t-elle,
Remarquant son air distrait, « Elle va bien. » Dans le paddock arrière, elle prend un peu de soleil. Il hésita, puis ajouta « Écoutez, à propos de hier soir. »« C'est bon, » l'interrompit Riley. « Nous sommes adultes. Nous avons une histoire. Il n'est pas nécessaire que ce soit gênant. » Jax sourit, une partie de la tension quittant ses épaules. Toujours aussi pragmatique. Alors qu'ils allaient voir minuit, Riley décida d'aborder le sujet qui la tracassait. « J'ai entendu des rumeurs sur un projet d'aménagement foncier. Quelqu'un achète des propriétés autour du centre de la faune. » Le pas de Jax hésita légèrement. « Où avez-vous entendu ça? Maggie, au centre, en a parlé. Je fais du bénévolat là-bas, » expliqua Riley, observant attentivement sa réaction. Avant que Jax ne puisse répondre, Viviane apparut habillée impeccablement comme avant. Elle observa Riley avec des yeux froids. « Dr. Quinn, de retour sitôt? Je venais juste voir minuit, » répondit Riley calmement. « Jax, nous devons finaliser ces papiers aujourd'hui, » dit Viviane, ignorant la présence de Riley. « Le conseil d'administration n'attend pas éternellement. »« J'examine toujours toutes les options, Viviane, » dit Jax fermement. Les sourcils parfaitement dessinés de Viviane s'élevèrent avec surprise. Que reste-t-il à examiner? Nous planifions cela depuis des mois. Un silence inconfortable s'ensuivit. Riley avait l'impression d'assister à une bataille privée, une bataille dont les enjeux étaient loin d'être clairs pour elle. « Je vais aller voir minuit, » dit-elle, désireuse d'échapper à la tension. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit la voix de Viviane, basse mais claire. « Ne laissez pas les vieux sentiments troubler votre jugement, Jax. L'enjeu est trop important. » Ces mots confirmèrent les soupçons de Riley. Quelle que soit l'affaire dans laquelle Jax et Viviane étaient impliqués, elle était liée d'une manière ou d'une autre à son retour. Minuit allait effectivement bien, son état s'améliorant rapidement. Alors que Riley terminait son examen, elle entendit des pas derrière elle. « Elle a l'air bien, » dit Jax, s'appuyant contre la clôture. « Votre touche magique, je suppose. » Riley sourit malgré elle. « À peine magique, juste de bons médicaments, et une patiente coopérative. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, regardant la jument paître paisiblement. « À propos de ce que vous avez demandé plus tôt, » dit enfin Jax. « Oui, nous cherchons à agrandir le ranch, mais je ne savais pas que le centre de la faune serait affecté. Je vais chercher des solutions de rechange. » Un soulagement envahit Riley. « Merci. Cet endroit fait un travail important. Je sais à quel point vous avez toujours aimé la faune, » dit Jax doucement. « Vous vous souvenez de ce faucon blessé que nous avons trouvé pendant notre année de deuxième année? » Riley rit en se souvenant. « Vous m'avez aidé à le faire entrer en douce dans ma chambre. Nous l'avons soigné pendant des semaines. Nous avons eu des ennuis avec l'assistant résident, » ajouta Jax, ses yeux se plissant d'amusement. « Ça valait le coup quand même, » dit Riley. « Quand nous l'avons relâché, le voir s'envoler. C'est la première fois que j'ai su que j'étais amoureux de vous. » Que admit Jax tranquillement. Voir votre visage lorsque ce faucon a pris son envol. L'aveu resta suspendu entre eux. Le cœur de Riley s'emballa, mais la peur la garda silencieuse. Elle avait été blessée trop de fois, par Jax, par David, par les déceptions de la vie. « Je dois y aller, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Autre rendez-vous. » Jax hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Viendrez-vous à la fête du printemps ce week-end? » Toute la ville sera là, comme au bon vieux temps. La fête du printemps annuel, où ils avaient à partager leur premier baiser il y a toutes ces années. Riley savait qu'elle devait refuser, mais elle se retrouva à hocher la tête à la place. « Peut-être, si je trouve le temps. » Alors que Riley s'éloignait du ranch en voiture, son esprit était un tourbillon d'émotions. Le passé et le présent se heurtaient d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Et au centre de tout cela se trouvait Jax McCoy, l'homme qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à oublier. Ce soir-là, alors que Riley était assise sur sa véranda en regardant le coucher du soleil, son téléphone sonna. S'attendant à que ce soit Jax, elle fut surprise de voir le nom de David sur l'écran. Riley, la voix de son ex-mari était aussi douce qu'avant. « Comment le Montana rural vous traite-t-il? »« Ça va bien, David. Pourquoi m'appelles-tu? »« Le cabinet a du mal sans vous. Les patients n'arrêtent pas de demander le Dr. Quinn. » Il fit une pause. « Tu me manques. » Riley ferma les yeux, soudain fatigué. « Nous avons déjà vécu ça. Le divorce est définitif. Je ne reviens pas à Chicago. »« Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» demanda David, la voix tendue. « Est-ce
Pour ça que vous êtes soudainement si attaché à rester au milieu de nulle part. L'image de Jax lui traversa l'esprit, mais elle la repoussa. Non, il s'agit de moi, pas de quelqu'un d'autre. Je construis une vie ici, une vie que je veux. Après avoir raccroché, Riley regarda le ciel qui s'assombrissait. Était-elle vraiment en train de construire une nouvelle vie, ou était-ce qu'elle retournait simplement au passé? Pendant ce temps, au ranch McCoy, Jax était assis dans son bureau, regardant les plans d'expansion étalés sur son bureau. L'affaire doublerait presque sa propriété, consolidant son statut de l'un des plus grands propriétaires fonciers de l'État. Mais le centre de la faune serait coupé de ses zones de relâché, ce qui pourrait le forcer à fermer. Avant de revoir Riley, la décision aurait été simple. Les affaires sont les affaires. Mais maintenant, vous êtes vraiment en train de reconsidérer, n'est-ce pas? Dit la voix de Viviane depuis la porte. Elle entra sans invitation, ses talons claquant sur le parquet. Il pourrait y avoir des solutions de rechange, des moyens de s'agrandir sans affecter le centre, répondit Jax. Viviane rit, le son manquant de chaleur. C'est à cause d'elle, la vétérinaire, votre petite amie de l'université. Il s'agit de faire ce qui est juste, rétorqua Jax. J'ai trop travaillé pour laisser une vieille flamme faire dérailler tout ça, dit Viviane se penchant sur le bureau. N'oubliez pas que je possède 30% de ce ranch. L'investissement de mon père vous a sauvé lorsque les banques ne voulaient tôt pas vous toucher. Je n'ai pas oublié, dit Jax, sa voix durcissant. Mais je possède toujours une participation majoritaire. La décision finale est la mienne. Les yeux de Viviane se rétrécirent. Pour l'instant. Mais les choses peuvent changer, Jax. N'oubliez pas ça. Après son départ, Jax sortit une vieille photo de son tiroir de bureau. Lui et Riley à leur remise de diplôme, son visage rayonnant de rêves d'école vétérinaire, ses yeux remplis d'amour et du fardeau de la santé défaillante de son grand-père. Ils avaient fait des projets ce jour-là. La distance ne serait pas facile, ils le savaient, mais ils réussiraient. Appels hebdomadaires, lettres, visites dès que possible. Pendant un temps, ils avaient tenu leurs promesses. Mais ensuite, la santé de son grand-père s'est détériorée. Le ranch a commencé à péricliter. Les études de Riley sont devenues plus exigeantes. Les appels sont devenus moins fréquents. Les lettres plus courtes. Jusqu'au jour où Jax a envoyé une lettre lui ouvrant son cœur, demandant à Riley de rentrer à la maison pour Noël, pour parler de leur avenir. La lettre est revenue avec le tampon « Retour à l'expéditeur ». Il avait appelé sa résidence « universitaire » pour se faire dire qu'elle avait déménagé sans laisser d'adresse de redirection. L'orgueil l'avait empêché d'essayer plus fort pour la retrouver. L'orgueil et la douleur et l'écrasante responsabilité de sauver l'héritage de sa famille. Maintenant, 15 ans plus tard, le destin leur avait donné une autre chance, et Jax n'allait pas la laisser passer à nouveau. En ville, Viviane était assise dans sa voiture devant le restaurant local, passant un coup de fil. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur le docteur Riley Quinn », dit-elle au téléphone. Surtout tout ce qui date de son séjour à Chicago. Problèmes de négligence médicale, plaintes de patients, scandales personnels, tout ce qui pourrait la discréditer. Elle raccrocha, un sourire déterminé sur le visage. L'expansion du ranch McCoy était trop importante pour laisser une vétérinaire au joli sourire ruiner tout ça. Jax la remercierait plus tard, une fois que Riley Quinn serait définitivement hors de question. La fête du printemps était dans quelques jours. Pour la ville, c'était une célébration du renouveau. Pour Jax et Riley, ce serait peut-être une seconde chance, ou le clou final dans le cercueil de ce qui aurait pu être. Et Viviane était déterminée à faire en sorte que ce soit la seconde option. Le matin de la fête du printemps, une journée radieuse et claire, le genre de journée parfaite du Montana qui semblait faite pour les nouveaux départs. Riley se tenait devant sa garde-robe, hésitant sur ce qu'elle devait porter. Elle s'était dit une douzaine de fois qu'elle n'y allait pas, et pourtant la voilà, essayant sa 3e tenue. « C'est ridicule, marmonna-t-elle. Vous êtes une femme adulte, pas une étudiante qui va rencontrer son béguin. » Mais les papillons dans son estomac disèrent le contraire. Revoir Jax avait réveillé des sentiments qu'elle pensait enfouis depuis longtemps, des sentiments qu'elle n'était pas sûre d'être prête à affronter. Son téléphone vibra avec un texto de Maggie au centre de la faune. « Bonne nouvelle, un don anonyme est arrivé ce matin, assez pour nous faire tenir pendant 1 an. » Riley sourit, se demandant si Jax avait quelque chose à voir avec ça. Le timing était trop opportun pour être une coïncidence.
Elle choisit finalement une simple robe d'été, assez décontractée pour une petite fête de village, mais assez jolie pour qu'elle se sente confiante. Alors qu'elle entrait en ville, en voiture, les souvenirs affluèrent. La fête du printemps était une tradition dans ce comté depuis des générations. La place de la ville était transformée avec des stands, des jeux, de la musique et assez de nourriture pour nourrir une armée. Il y a 15 ans, à cette même fête, Jax l'avait embrassée pour la première fois sous le vieux chêne après lui avoir gagné un ours en peluche au jeu de lancer d'anneaux. Ils avaient été inséparables après ça. La fête battait déjà son plein à l'arrivée de Riley. Les enfants couraient entre les stands, les couples se promenaient main dans la main, et l'odeur du barbecue et de la barbe à papa emplissait l'air. Riley salua quelques clients qu'elle reconnaissait, se sentant plus chez elle qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Vous êtes venu », dit une voix familière derrière elle. Riley se retourna et vit Jax se tenir là, plus beau qu'il en avait le droit de l'être dans une simple chemise à boutons et un jean. « J'avais un peu de temps libre », dit-elle, essayant de paraître décontractée. Jax sourit, voyant à travers son prétexte. « Vous voulez faire un tour ? Pour le bon vieux temps ?» Ils se mirent à marcher ensemble, s'arrêtant à divers stands, discutant avec les habitants. Beaucoup se souvenaient de Riley d'avant son départ pour l'école vétérinaire, la saluant chaleureusement. D'autres ne la connaissaient que comme la nouvelle vétérinaire du coin, mais lui réservèrent le même accueil enthousiaste. « Tu es une célébrité locale », plaisantait Riley en s'éloignant du maire, qui avait passé 10 minutes à vanter les mérites de Jax. À peine. Juste un type qui a eu de la chance avec des investissements judicieux. Et beaucoup de travail acharné, ajouta Riley. Ne te sous-estime pas, Jax. Ce que tu as bâti est impressionnant. Ils s'arrêtèrent au stand de jeux de lancer d'anneaux, le même où Jax lui avait gagné l'ours il y a tant d'années. « Tu as toujours ton porte-bonheur ?» demanda Jax en hochant de la tête vers le jeu. Riley rit. « Buster l'ours ? Il s'est perdu quelque part entre l'université et Chicago. Alors je vais juste devoir t'en gagner un autre, dit Jax en remettant de l'argent au tenancier du stand. Riley regarda Jax viser, sa concentration, évidente dans la tension de ses épaules. Certaines choses n'avaient pas changé. Il avait toujours été compétitif, toujours déterminé à réussir. 3 lancers parfaits plus tard, le tenancier lui remit un cheval en peluche au lieu d'un ours. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça fera l'affaire, dit Jax en le présentant à Riley avec un flourish. Elle l'accepta avec un sourire, se sentant à nouveau comme une adolescente. Je vais l'appeler McCoy Jr. Ils continuèrent à traverser le festival, s'arrêtant pour un barbecue et des boissons fraîches. La conversation coulait facilement, les années de distance fondant comme neige au soleil, alors qu'ils partageaient des histoires de leur vie depuis l'université. Alors après le divorce, tu as simplement fait tes valises et tu es revenu. « Ici ?» demanda Jax alors qu'ils étaient assis sur un banc, regardant des enfants se poursuivre sur l'herbe. Riley hocha la tête. David ne comprenait pas pourquoi je voulais quitter notre cabinet réussi. Mais le succès a une autre apparence pour chacun. Pour moi, il ne s'agissait pas d'argent ou de prestige. De quoi s'agit-il alors ? Demanda Jax, les yeux sincères. Faire une différence. Aider les animaux qui en ont vraiment besoin, et non pas effectuer des interventions esthétiques sur des animaux de compagnie choyés, expliqua Riley, et être quelque part qui se sent comme chez soi. La main de Jax trouva la sienne sur le banc entre eux. « Je suis content que tu sois revenu, Riley. » Le contact électrique de P7, sa peau contre la sienne fit battre le cœur de Riley. Avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre se projeta sur eux. « Eh bien, ce n'est pas mignon, » dit Viviane, sa voix ruisselant de fausse douceur. « Les amoureux du lycée réunis, de l'université, » corrigea Jax sans lâcher la main de Riley. « Riley et moi nous sommes rencontrés à l'université. » Le sourire de Viviane se contracta. « Excusez-moi, Dr. Quinn, je suis surprise de vous voir ici. J'ai entendu dire qu'il y avait une urgence au centre de la faune. » Riley fronça les sourcils. « Quoi ? Je viens de recevoir un SMS de Maggie ce matin. Tout allait bien. »« Ah ? C'est étrange. Je viens d'entendre quelqu'un dire qu'ils avaient besoin d'un vétérinaire de toute urgence. » dit Viviane, son expression toute d'une préoccupation innocente. Riley se leva immédiatement, sortant son téléphone. « Je devrais appeler et vérifier. »« Pas besoin que vous quittiez tous les deux le festival, » intervint rapidement. Viviane. « Jax, les investisseurs vous attendent sous la tente principale. Ils sont venus spécialement. »
Jax semblait déchiré. « Riley, Vas-y, dit Riley, comprenant les responsabilités de la direction d'un empire commercial. Je t'appellerai plus tard. Alors qu'elle se dépêchait d'aller à son camion, Riley essaya d'appeler Maggie, mais elle tomba directement sur la messagerie vocale. Un sentiment d'inquiétude la gagna. Quelque chose ne semblait pas juste dans l'avertissement de Viviane. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'elle arriva au centre de la faune pour constater que tout était paisible. Maggie fut surprise de la voir. « Urgence? Non, tout va bien. Mieux que bien avec ce don, » dit la femme âgée. La mâchoire de Riley se serra lorsque la compréhension se fit jour. Viviane l'avait délibérément séparée de Jax. Mais pourquoi? Que se passait-il au festival que Viviane ne voulait pas qu'elle voie? De retour au festival, Jax se tenait mal à l'aise dans la tente principale alors que Viviane le présentait. À des investisseurs potentiels. C'étaient les personnes qui financeraient l'expansion, l'accord sur lequel il travaillait depuis des mois. Pourtant, il ne pouvait penser qu'à Riley. Et comme vous pouvez le constater sur ses plans, disait Viviane déroulant de grandes cartes sur la table, l'acquisition inclura toute cette zone, nous donnant le contrôle des droits de l'eau et l'accès aux vallées orientales. Un des investisseurs pointa une petite zone sur la carte. Et cette propriété, l'endroit pour la faune? Ils vont déménager, dit Viviane avec aisance. Tout est arrangé. La tête de Jax se releva brusquement. Non, ça ne l'est pas. Je vous ai dit que nous cherchions des solutions de rechange qui n'affecteront pas le centre. Le sourire de Viviane resta figé, mais ses yeux lancèrent un avertissement. Jax est modeste. L'accord est pratiquement finalisé. En fait, dit fermement Jax, il ne l'est pas. Et il ne le sera pas tant que nous n'aurons pas trouvé une solution qui fonctionne pour tout le monde, y compris le centre de la faune. La tension dans la tente était palpable. Les investisseurs échangèrent des regards, sentant clairement le conflit. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion une autre fois, suggéra diplomatiquement l'un d'eux. Alors qu'il sortait, Viviane se retourna vers Jax, sa posture soigneusement cultivée se fissurant. « Que fais-tu? As-tu une idée de la difficulté que j'ai eue à les faire venir ici? Je ne te laisserai pas démolir ce centre, Viviane, pas pour n'importe quelle somme d'argent. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Ta précieuse vétérinaire ?» cracha Vivian. « Elle arrive après 15 ans et soudainement tu jettes tout ce pourquoi nous avons travaillé? » « Il s'agit de faire des affaires correctement, » rétorqua Jax. « À ma manière. Si tu ne peux pas accepter ça, peut-être devrions-nous reconsidérer notre partenariat. » Le visage de Viviane s'assombrit. « Sois prudent, Jax. J'ai des moyens de protéger mon investissement. » Elle s'enfuit, laissant Jax seul avec la prise de conscience qu'il n'avait jamais vraiment connu son partenaire d'affaires. Riley, quant à elle, était retournée au festival, déterminée à trouver Jax et à le mettre en garde contre la tromperie de Vivian. Elle chercha dans la foule, de plus en plus frustrée lorsqu'elle ne put le trouver. « Vous cherchez quelqu'un » demanda une voix grave. Riley se retourna pour trouver un homme plus âgé qui la regardait avec des yeux bienveillants. Quelque chose chez lui semblait vaguement familier. « Je cherche Jax McCoy », admit-elle. L'homme sourit. « Mon neveu a tendance à disparaître lorsque les discussions d'affaires deviennent trop lourdes. Essayez le vieux chêne au bord du parc. » C'était toujours son endroit de réflexion. « Merci, monsieur. » Thomas. « Bill Thomas, l'oncle de Jax du côté de sa mère, » expliqua l'homme. « Et vous devez être Riley Quinn. Je vous reconnaîtrai n'importe où d'après la façon dont il vous a décrite. » Riley rougit. « Il a parlé de moi? Seulement à chaque fois que je venais le visiter après votre départ pour l'école, » dit Thomas en riant. Ce garçon a eu le cœur brisé pendant des années. La confusion obscurcit le visage de Riley. Mais c'est lui qui a arrêté d'écrire, c'est lui qui a passé à autre chose. Maintenant, c'était au tour de Thomas d'avoir l'air confus. Arrêter d'écrire? Ma fille, il vous a écrit chaque semaine jusqu'à ce Noël où sa lettre est revenue. Il est presque devenu fou en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quelle lettre? Quel Noël? Demanda Riley, son cœur commençant à battre la chamade. Le Noël de votre 2e année à l'école vétérinaire. Il vous a envoyé une lettre lui ouvrant son cœur, vous demandant de rentrer à la maison pour les vacances. Elle est revenue avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Il a essayé d'appeler, mais on lui a dit que vous aviez déménagé sans adresse de redirection. L'esprit de Riley tournait avec ces nouvelles informations. Elle avait déménagé de dortoir ce semestre après une rupture de conduite dans son bâtiment. Dans le chaos des examens finaux et du déménagement, avait-elle oublié de donner sa nouvelle adresse à Jax?
Je n'ai jamais reçu cette lettre, murmura-t-elle. Thomas hocha la tête tristement. Je l'avais deviné, trop de cœurs brisés à cause de simples malentendus dans ce monde. Riley le remercia et se dirigea vers le vieux chêne. Ses pensées étaient dans la tourmente. Pendant 15 ans, elle avait cru que Jax avait simplement passé à autre chose, trouvé quelqu'un d'autre, l'avait oublié. Elle avait endurci son cœur, s'était lancée dans ses études, avait finalement épousé un homme qui était sûr, prévisible, tout ce que Jax n'était pas. Tout à cause d'une lettre retournée qu'elle n'avait jamais connue. Elle le trouva exactement là où son oncle l'avait prédit, assis sur un banc usé sous le chêne massif. Le même banc où ils avaient gravé leurs initiales il y a tant d'années. « Votre oncle a dit que je vous trouverais ici », dit doucement Riley. Jax leva les yeux, la surprise et le plaisir l'envahissant le visage. Oncle Bill a la grosse tête. Il m'a parlé de la lettre, dit Riley, s'asseyant à côté de lui. Celle qui est revenue. La compréhension apparut dans les yeux de Jax. Tu ne l'as jamais reçue. Riley secoua la tête. J'ai déménagé de dortoir ce semestre. Il y a eu une inondation et ils nous ont relogés à la hâte. Je pensais... Elle avala difficilement. Je pensais que tu avais trouvé quelqu'un d'autre, que la distance était trop importante. Le rire de Jax était creux. Et je pensais que l'école vétérinaire était plus importante que nous pour toi, que tu étais passé à autre chose sans même dire au revoir. Ils restèrent assis en silence, absorbant l'ampleur de leur malentendu. 15 ans de vie séparée à cause d'une lettre perdue lors d'un déménagement. Qu'est-ce qu'elle disait ? Demanda finalement Riley. La lettre. Jax la regarda, les yeux remplis d'émotions trop complexes à nommer. Elle disait que je t'aimais, que je voulais que ça marche, aussi difficile que soit la distance, que j'avais économisé chaque centime pour venir te voir pour Noël. Les larmes jaillirent des yeux de Riley. J'aurais dit oui à tout ça. Jax se pencha, essuyant doucement une larme sur sa joue. On ne peut pas récupérer ces années. Riley. Je sais, murmura-t-elle. Mais peut-être, continua-t-il, sa voix devenant plus forte, peut-être pouvons-nous commencer à créer de nouveaux souvenirs, si tu le veux. Avant que Riley ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Maggie du centre de la faune, sa voix frénétique. Riley, vous devez revenir ici. Quelqu'un a cambriolé. Ils ont détruit les médicaments, le matériel, tout. J'arrive, dit Riley, le cœur lourd. Elle regarda Jax. Je dois y aller. Le centre a été vandalisé. Jax se leva immédiatement. Je viens avec toi. Ils coururent vers le camion de Riley, laissant derrière eux le festival et leur moment de retrouvailles. En conduisant, Riley lui raconta la tromperie de Viviane plus tôt. Elle m'a délibérément éloigné du festival, conclut Riley. Elle voulait que je sois parti pendant qu'elle rencontrait ses investisseurs. L'expression de Jax s'assombrit. Elle leur a dit que l'accord avec le centre de la faune était déjà finalisé, qu'ils allaient déménager. Tu ne penses pas qu'elle pourrait être derrière ce vandalisme ? Demanda Riley, ses jointures blanches sur le volant. Je ne veux pas le croire, dit Jax sombrement. Mais je commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses sur Viviane que je ne connaissais pas. La scène au centre de la faune était dévastatrice. Le matériel était brisé, les médicaments répandus par terre, et les cages étaient vides, les animaux relâchés ou volés. Maggie était assise sur un banc à l'extérieur, le visage dans les mains. La plupart des animaux sont encore en convalescence. Ils ne survivront pas dans la nature pour l'instant. Riley mit un bras autour des épaules de la femme âgée, tandis que Jax examinait les dégâts, son expression devenant de plus en plus sombre à la minute. « Je paierai pour tout », promit-il. « Nouveau matériel, médicaments, tout ce dont vous avez besoin. Et j'aurai mes ouvriers agricoles à la recherche des animaux disparus immédiatement. C'est de ma faute, dit Riley, la culpabilité la submergeant. Viviane cible le centre à cause de moi. Non, dit fermement Jax. Si c'est l'œuvre de Viviane, c'est à cause de moi, parce que je n'irai pas avec ses plans. Il sortit son téléphone. J'appelle le shérif. Alors que Jax s'éloignait pour passer l'appel, Maggie regarda Riley avec curiosité. Vous deux semblez proches. De vieux amis? De vieux... Tout, admit Riley. Nous étions amoureux autrefois, avant l'école vétérinaire, avant Chicago, avant que la vie ne se complique. La vie est toujours compliquée, ma chère, dit sagement Maggie. La question est de savoir si l'amour vaut la peine de lutter contre les complications. Riley regarda Jax alors qu'il marchait.
le téléphone à l'oreille, organisant déjà des équipes de recherche pour les animaux disparus. La détermination de sa mâchoire, la façon dont il prenait les choses en main dans une crise, il était devenu l'homme qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être. « Oui, dit-elle doucement, je pense que ça pourrait l'être. » Plus tard dans la soirée, après des heures de nettoyage et de recherche d'animaux disparus, Riley et Jax étaient assis sur les marches du porche du centre, épuisés mais satisfaits. Ils avaient retrouvé la plupart des animaux et Jax avait déjà commandé du matériel de remplacement. « Merci, » dit Riley se penchant légèrement contre son épaule. « Tu n'avais pas à faire tout ça. »« Si, je le devais, » répondit simplement Jax. « Cet endroit compte pour toi, donc il compte pour moi. » À la lumière qui diminuait, avec l'odeur des pins et le bruit de la nature autour d'eux, Riley ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Malgré le chaos de la journée, quelque chose avait changé entre eux, la compréhension remplaçant la vieille blessure, la possibilité remplaçant le regret. « À propos de ce que tu as dit plus tôt sous le chêne, » commença Riley hésitamment, « à propos de créer de nouveaux souvenirs. » Jax se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant les derniers rayons dorés du coucher de soleil. « Je le pensais, Riley. Chaque mot. » Leurs visages étaient proches maintenant, leur souffle se mêlant dans l'air frais du soir. Riley se sentait attiré vers lui, 15 années de séparation s'effaçant dans l'espace entre deux battements de cœur. « Jax, Dr. Quinn. » La voix du shérif brisa le moment en s'approchant, bloc-notes à la main. « J'ai besoin de vous poser quelques questions supplémentaires. » Alors qu'il se redressait pour parler au shérif, la main de Jax trouva celle de Riley, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Quoi que Viviane planifie, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, cette fois-ci. 2. L'autre côté de la ville, dans son élégant condo, Viviane marchait nerveusement de long en large, le téléphone collé à l'oreille. « Peu importe ce qu'il faut, trouver quelque chose que nous pouvons utiliser contre elle, » siffla-t-elle. « Tout le monde a des secrets, creusés plus profondément dans son séjour à Chicago. » Elle raccrocha, se dirigeant vers la fenêtre pour observer les lumières lointaines du ranch McCoy. Elle avait travaillé trop dur, sacrifié, trop pour laisser une simple vétérinaire de petite ville ruiner tout. L'accord d'expansion était son billet pour une participation majoritaire au ranch et elle n'était pas sur le point de le laisser filer. Demain, elle mettrait en œuvre la prochaine phase de son plan. Au moment où elle aurait terminé, Riley Quinn souhaiterait ne jamais être revenue au Montana. Et Jax comprendrait enfin que les affaires et le plaisir ne devraient jamais se mélanger. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la cabane de Riley alors qu'elle sirotait son café, se préparant mentalement à la journée à venir. Le centre de la faune était toujours en désordre, bien que, grâce à l'aide de Jax, ils aient réussi à retrouver la plupart des animaux disparus et à commencer les réparations. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Viviane était derrière le vandalisme, mais sans preuve, il y avait peu de choses qu'il pouvait faire. Son téléphone vibra avec un SMS de Jax. « Réunion avec le conseil d'administration aujourd'hui. Je vais régler cette affaire d'expansion une fois pour toutes. Dîner ce soir ?» Riley sourit, tapant rapidement un « oui » avant de se diriger vers son camion. Les événements de la veille, apprendre la lettre qui ne lui était jamais parvenue, comprendre que leur séparation avait été basée sur un malentendu plutôt que sur un rejet, avait changé quelque chose de fondamental dans son cœur. Les murs qu'elle avait construits autour de ses sentiments pour Jax s'effondraient, et elle n'était pas sûre de vouloir les arrêter. À la clinique, Riley se concentra sur ses patients, repoussant les pensées de Jax et de Viviane. Milieu d'après-midi, elle examinait la vache primée d'un fermier lorsque sa réceptionniste l'interrompit. « Dr. Quinn, il y a un homme qui souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. » Riley termina son examen et se dirigea vers la salle d'attente, surprise de trouver un inconnu bien habillé avec une mallette. « Dr. Riley Quinn ?» demanda-t-il en lui tendant la main. « Je suis Martin Wells, représentant de l'Ordre des vétérinaires. » L'estomac de Riley se serra. L'Ordre des vétérinaires ne faisait jamais de visite non annoncée, à moins qu'il n'y ait un problème. « Que puis-je faire pour vous, Monsieur Wells ?» L'expression de l'homme était sombre. « Nous avons reçu une plainte sérieuse concernant votre pratique. Allégation de négligence ayant entraîné la mort de plusieurs animaux de valeur. » « C'est absurde, » dit Riley.
le choc laissant place à la colère. « Je n'ai jamais perdu d'animal par négligence. »« La plainte est assez détaillée, » répondit Wells en ouvrant sa mallette. « Elle fait référence à des incidents de votre pratique à Chicago également. » L'esprit de Riley s'emballa. Cela devait être l'œuvre de Vivian. Elle, seule aurait les ressources pour fouiller dans la pratique passée de Riley. « Ces allégations sont fausses, » dit fermement Riley. « Mon dossier à Chicago était impeccable. Vous pouvez le vérifier auprès de l'Ordre de l'Illinois. »« Nous allons mener une enquête complète, » dit Wells. « En attendant, je dois vous informer qu'il y aura une audience la semaine prochaine. Si vous êtes reconnu coupable, vous pourriez perdre votre autorisation d'exercer. » Après le départ de Wells, Riley resta assise dans son bureau, tremblant d'un mélange de fureur et de peur. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait construit, était menacé. Et elle ne doutait pas de savoir qui était. Derrière tout cela, son téléphone sonna. Jack s'appelait. Elle répondit, essayant de garder la voix stable. « Riley, tu vas bien? Tu as l'air étrange. J'ai reçu la visite de l'ordre des vétérinaires, dit-elle, laissant enfin ses émotions transparaître. Quelqu'un a déposé une plainte contre moi. De fausses allégations qui pourraient même me coûter mon permis. Viviane, grogna Jax, ça doit être elle. Elle essaie de me faire quitter la ville, acquiesça Riley. Sans permis, je n'aurais aucune raison de rester ici. Elle est allée trop loin, dit Jax, sa voix dure de détermination. Rencontre-moi au ranch dans 1 heure, nous devons parler. Au ranch McCoy, Riley trouva Jax dans son bureau, entouré de papiers et ayant l'air plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu. J'ai passé en revue les documents de la société, expliqua-t-il, alors qu'elle s'asseyait en face de lui. État financier, email, contrat. Tout ce qui concerne Vivian et l'expansion. Qu'est? Et je pense qu'elle détourne des fonds du ranch depuis des années, dit Jax en poussant une pile de papier vers elle. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes au fur et à mesure que nous avons connu plus de succès. Le tout déguisé en honoraires de consultation versés à des sociétés écrans. Riley regarda les documents, peinant à comprendre les informations financières complexes. « Comment avez-vous manqué cela ?» Jax passa une main dans ses cheveux, l'air frustré. Je lui faisais confiance. Elle s'occupait de la plupart des détails financiers pendant que je me concentrais sur les opérations du ranch. Il soupira lourdement. « Mon erreur. »« Que vas-tu faire ?» demanda Riley. « J'ai déjà appelé mon avocat et le shérif. Ils sont en route. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Riley. « Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je t'ai demandé de venir. » Il sortit un autre document du tiroir de son bureau. C'est l'acte de 50 acres de terrain adjacent au centre, de la faune. Je le leur donne. Il comprend une forêt protégée parfaite pour les lâchers d'animaux. Riley le regarda avec incrédulité. Jax, ce terrain doit valoir des millions. Qu'est-ce que l'argent comparé à faire ce qui est juste, dit-il simplement. En plus, le plan d'expansion révisé augmentera toujours nos pâturages sans affecter le centre. Riley fut touché par sa générosité, mais toujours préoccupé. Et le conseil, approuveront-ils ce changement? Ils n'ont pas le choix, dit Jax avec un soupçon de son ancienne confiance. J'ai convoqué une réunion d'urgence ce matin et j'ai révélé le détournement de fonds de Vivian. Elle a été retirée du conseil d'administration et ses actions sont gelées en attendant l'enquête. Riley recula, stupéfaite par la rapidité avec laquelle les événements s'étaient déroulés. Et la plainte contre moi? Mon avocat contacte l'ordre des vétérinaires en ce moment même. Une fois qu'ils comprendront que la plainte provient de quelqu'un ayant une vengeance à prendre contre toi, ils abandonneront l'enquête. Jax tendit la main par-dessus le bureau pour prendre sa main. Je ne vais pas la laisser te faire du mal, Riley. Pas quand je viens juste de te retrouver. L'intensité dans ses yeux fit battre le cœur de Riley. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Jax sonna. Il répondit, son expression s'assombrissant lorsqu'il écoutait. « Quoi ?» s'écria-t-il. « J'arrive tout de suite. » Il raccrocha, déjà debout. Viviane est à la grange. Elle menace Minuit et son poulain. Ils coururent vers la grange, trouvant plusieurs employés du ranch debout impuissants à l'extérieur, tandis que Viviane marchait nerveusement à l'intérieur, une cravache à la main. Minuit et son poulain nouveau-né étaient acculés dans une écurie, les yeux de la jument grands ouverts de peur. « Viviane, arrête ça !» appela Jax, s'approchant lentement. « C'est fini, nous connaissons le détournement de fonds. » Viviane se retourna, sa façade parfaitement composée se fissurant pour révéler le désespoir sous-jacent. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour ce ranch. Des années de ma vie,
à te regarder construire un empire qui aurait dû être en partie le mien. Le ranch ne t'a jamais appartenu, dit fermement Jax. L'investissement de ton père t'a donné des actions, pas la propriété. Je méritais plus, cria Viviane. C'est moi qui ai trouvé les investisseurs, qui ai négocié les accords, qui t'ai rendu riche pendant que tu jouais au cow-boy avec tes précieux chevaux. Elle se rapprocha de Minuit et du poulain, levant la cravache de manière menaçante. Ces animaux valent tes millions, ton programme d'élevage primé, ton héritage. Que ressentirais-tu si tout disparaissait? Riley fit un pas en avant, ses instincts de vétérinaire l'emportant sur sa peur. Viviane, réfléchis à ce que tu fais. Ce poulain est innocent. Restez en arrière. Avertit Viviane, mais sa main tremblait. Tu es meilleur que ça, continua Riley se rapprochant. Tu es une femme d'affaires, pas une criminelle. Pense aux conséquences. Pendant un instant, le doute brilla sur le visage de Viviane. Puis avec un cri de frustration, elle leva de nouveau la cravache. Avant qu'elle ne puisse la faire tomber, Riley se jeta en avant, la plaquant au sol. Les deux femmes se chamaillèrent brièvement, avant que Jax et les employés du ranch ne se précipitent, les séparant. « C'est fini, Viviane, » dit Jax, alors que le shérif apparaissait dans l'embrasure de la porte. « Ne rends pas cela pire qu'il ne l'est déjà. » Alors que le shérif emmenait Viviane, Jax se tourna vers Riley avec inquiétude. « Tu es blessé ?» Riley secoua la tête, déjà en train de vérifier Minuit et son poulain. « Je vais bien, laisse-moi m'assurer. »« Qu'elles vont bien. » La jument était agitée, mais indemne. Riley parla de manière apaisante en examinant les animaux, ses mains douces et professionnelles. Le poulain, remarquablement, semblait imperturbable par la commotion, se blottissant contre sa mère avec une confiance absolue. « Elles vont toutes les deux bien, » annonça Riley, soulagement évident dans sa voix. Minuit a protégé son bébé. « Comme tu les as protégés, » dit doucement Jax, regardant Riley avec une admiration nouvelle. « Tu aurais pu être blessé. » Riley se redressa, se débarrassant du foin de ses vêtements. « C'est mon travail de m'occuper des animaux. C'est plus qu'un travail pour toi, » observa Jax. « C'est ce que tu es. » Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment-là, entourés des sons paisibles de la grange et des animaux qu'ils aimaient tous les deux, quelque chose changea entre eux. Les derniers obstacles disparurent, ne laissant que la vérité. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit simplement Jax. « Même après le retour de la lettre, même après des années à penser que tu étais passé à autre chose. Il y avait toujours une partie de moi qui attendait, espérant que tu trouverais un jour ton chemin vers le Montana. Vers moi. » Riley sentit des larmes se former dans ses yeux. « J'ai essayé de t'oublier. J'ai construit une vie, une carrière, un mariage, tout en essayant de combler le vide que tu as laissé. Mais rien ne l'a jamais fait. » Elle fit un pas vers lui. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, Jax. » Il franchit la distance qui les séparait, prenant son visage doucement dans ses mains. « Alors ne perdons plus de temps. » Leur baiser était attendu depuis 15 ans, tendre au début, puis s'approfondissant avec la passion du temps perdu retrouvé. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient de fort, les fronts se touchant. « Reste, » murmura Jax. « Pas seulement au Montana, ici, avec moi. » Riley hésita, les vieilles peurs reflétant la surface. « J'ai besoin de mon indépendance, Jax. J'ai trop travaillé pour construire ma pratique, ma vie. Je ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit, » dit-il rapidement. « Garde ta pratique. En fait, j'ai pensé à convertir une partie du ranch en une clinique vétérinaire complète. Des installations ultra-modernes où tu pourrais traiter les animaux domestiques et sauvages. » Riley recula légèrement pour voir son visage. « Tu ferais ça? Je ferais n'importe quoi pour t'avoir dans ma vie, » dit simplement Jax. « Pas devant, pas derrière, juste avec toi. » Les mots firent écho aux propres pensées de Riley si parfaitement qu'elle rit à travers ses larmes. Cela ressemble étrangement à un partenariat. Le meilleur genre, acquiesça Jax, souriant. « Que dis-tu, Dr. Quinn, partenaire ?» En réponse, Riley l'embrassa à nouveau, versant 15 années de rêves perdus et d'espoir retrouvés dans l'étreinte. 6 mois plus tard, la clinique vétérinaire du ranch McCoy célébrait son inauguration. L'établissement ultramoderne, attenant à la grange principale, attirait des visiteurs et des clients de tout l'État. Riley se déplaçait entre les salles d'examen, supervisant son petit personnel avec une confiance tranquille. Le centre, de la faune, maintenant étendue sur le terrain que Jax avait donné,
prospérait sous la direction continue de Maggie. Ils avaient formé un partenariat avec le ranch, créant un modèle de coopération en matière de conservation et d'agriculture qui attirait l'attention nationale. Comme le soir tombait, Riley termina avec son dernier patient et sortit pour trouver Jax l'attendant, appuyé contre son camion. « Prête à terminer la journée, Doc ?» demanda-t-il, l'amour dans ses yeux faisant toujours battre son cœur après tous ces mois passés ensemble. « Plus que prête », répondit-elle, glissant sa main dans la sienne alors qu'il marchait vers la maison qu'ils partageaient maintenant. Le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le ciel du Montana dans des tons d'or et de violet. Riley s'arrêta pour admirer la vue, submergé de gratitude pour le coup du sort qu'il avait ramené ici, à cet endroit, à cet homme. « Quelque chose te préoccupe ?» demanda Jax, remarquant son expression pensive. « Je pensais juste à quel point les choses auraient pu être différentes si je n'avais pas répondu à cet appel concernant minuit. » Admit Riley, « Si nous ne nous étions pas retrouvés. » Jax sourit, la rapprochant. « J'aime penser que nous aurions retrouvé notre chemin l'un vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Certains amours sont simplement destinés à être peu importe le nombre de détours qu'ils prennent. » Plus tard dans la nuit, pendant que Riley dormait, Jax monta au grenier et récupéra une vieille boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, sous des photos délavées et des souvenirs d'université, se trouvait une lettre, jaunie par le temps, estampillée « Retour à l'expéditeur », jamais ouverte. Il la porta en bas, s'asseyant à la table de la cuisine pour la regarder au clair de lune. Toutes ces années, il l'avait gardée comme un rappel de ce qu'il avait perdu. Maintenant, elle représentait un type de souvenir différent, des malentendus dissipés, de l'amour retrouvé. Silencieusement, pour ne pas réveiller Riley, il trouva un stylo et du papier et commença à écrire une nouvelle lettre. « Ma très chère Riley, il y a 15 ans, je t'ai écrit une lettre où je te révélais mon cœur, te demandant de revenir vers moi. Cette lettre ne t'est jamais parvenue, et nous avons perdu des années que nous ne pourrons jamais récupérer. Mais le destin nous a donné une seconde chance, et je veux que tu saches que chaque jour passé avec toi est un cadeau que je ne pensais jamais avoir. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et maintenant que tu es revenu, je ne te laisserai plus jamais partir. À jamais, tiens, Jax PS, vérifie le tiroir du bas de ton bureau à la clinique demain. Il y a quelque chose que je pense que tu attends. » Dans le tiroir du bas du bureau de Riley à la clinique se trouvait une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague en diamant captait la lumière, simple mais élégante, exactement le style de Riley. Et en dessous, une note avec seulement 7 mots. « Veux-tu me choisir cette fois, pour toujours ?» Le lendemain matin, alors, que Riley découvrait la bague et la note, les larmes de joie coulant sur son visage. Jax l'observa depuis l'embrasure de la porte, le cœur rempli. Elle se tourna vers lui, hochant la tête sans mots, trop submergée par l'émotion pour parler. Il glissa la bague à son doigt, scellant leur seconde chance par un baiser qui promettait une vie de lendemain. Dehors, le soleil du Montana se leva au-dessus du ranch McCoy, illuminant l'empire que Jax avait construit, un empire qui avait tout ce dont il avait toujours rêvé. Et enfin, la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la femme qui s'était enfuie, mais qui était revenue pour rester.